gratuitement. Donc, en quoi ai-je besoin de votre soutien? Donc, afin de pouvoir faire revivre euh, une manière de faire ancestrale qui consiste à prodiguer la science de manière ouverte, car les musulmans, à travers les siècles, se sont différenciés des autres par le fait de ne jamais privatiser la connaissance. Le prophète, salam, il a dit, celui qui a interrogé sur une science et qui la cache sera châtié par un carcan enflammé sur son cou au jour du jugement. Et les musulmans, ils ont toujours pratiqué cela. C'est-à-dire que la science se propage, elle n'est pas privatisée. C'est pas, par exemple, si tu payes, tu as tes cours, tu as les cours, si tu payes pas, tu n'as pas les cours. Non, la science se donne. La science, yani, elle appartient à tout le monde. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on vit d'amour et d'eau fraîche. Il y a des waqf qui sont donnés, des sommes d'argent qui sont données dans le but de pouvoir financer, payer les enseignants et payer yani des établissements avec tout ce qui s'ensuit, la nourriture, etc., etc., pour que les cours puissent se passer. Et ça s'est toujours passé comme ça. D'accord? Non. Donc, aujourd'hui, je vois beaucoup d'enseignants proposer des contenus, non seulement payants et en plus privés. Ils sont 100% dans leurs droits. Je ne suis pas en train de les critiquer, mais ce qui me gêne, c'est que la science authentique, je parle de la science authentique, hein, je parle pas des wahhabis mignons qui ont des instituts, je parle même pas d'eux, mais je parle des instituts qui prodiguent de la science authentique. Malheureusement, elle est disponible que si tu payes, d'accord? Alors que cette science-là, ces gens doivent être connus, d'accord? Je pense je vais citer leur nom, et il y en a bien d'autres, hein. Le Oustaz Maxime, le Oustaz Abdullah Penaud, et bien d'autres. Le frère de l'Institut Abu Hanifa, le frère, comment il s'appelle, de l'Institut Shafiri. Toutes ces personnes-là, en fait, il faudrait qu'on les voit, d'accord, qu'on voit leur visage et que ils interviennent sur la scène publique pour que les gens sachent que les Ash'ari sont là, les Soufis sont là, parce que jusqu'aujourd'hui, ils sont, pour une grande majorité de personnes, ils sont absents, quoi. Non. Donc, ils proposent des contenus. hum, non. Mais ce qui me gêne, c'est que la science authentique devrait être vulgarisée afin d'éradiquer, par la permission d'Allah Azzawajal, cette métastase parasitaire qu'est le wahhabisme. Le wahhabisme, qui, lui, par contre, bénéficie, et ceci depuis plus d'un siècle, d'un sponsoring sans limite, voulu par l'empire américano-sioniste, d'accord? C'est la branche théologique du sionisme et du Dajjal, en fait, hein. Je vais loin, mais je les prouve allègrement dans mes vidéos et je continuerai à le prouver, d'accord? C'est une sorte de protestantisme à la sauce islam, qui est là comme ça, comme une métastase en fait, qui s'intègre, qui se greffe dans la Ummah, et qui n'en fait pas partie, et qui voilà. Donc les grands innovateurs, sans chaîne de transmission, se font passer pour les garants de la Sunna, ou plutôt ils ont une chaîne de transmission, mais qui remonte aux Juifs dans la méthodologie et sur énormément d'aspects, d'accord? Comme l'a prédit le prophète alayhi salam, vous allez suivre les gens qui vous ont précédé, même s'ils rentrent dans le trou, dans le trou dans un terrier, vous allez les suivre. Ils ont dit qui? Les Juifs et les chrétiens. Il a dit, mais qui d'autre? D'accord? Non. Et ça, on le prouve allègrement. C'est pas pour insulter ou quoi que ce soit, mais c'est une réalité malheureusement. Non. D'ailleurs, c'est eux qui ont pour caractéristique de cacher la science et d'en faire un commerce. Or, le commerce a une logique et les sciences islamiques en ont une autre. D'accord? La science islamique, la marchandise de la science islamique, ce n'est pas une marchandise. D'accord? C'est quelque chose qui doit se donner gratuitement. Non. Donc, comme l'a dit un frère récemment, des fois, certains ont une vision des choses et ils veulent saupoudrer ça avec la religion afin de se donner bonne conscience. En conclusion, comme je vous l'ai proposé il y a de cela 2 ans, souvenez-vous, j'ai une playlist qui est le projet Waqf. Je vous ai proposé exactement la même chose il y a 2 ans, d'accord? Ça a marché comme ça a marché. J'avais comme intention de lever la somme de 5 000 € afin d'acheter une bonne caméra, etc., un bon matériel, etc. Bon, on avait récolté, allez, 500, 600 €, quelque chose comme ça. Alhamdulillah, alhamdulillah, qu'Allah récompense ceux qui ont participé. Ben là, je réitère, en fait. Naam. Et donc, le Waqf, c'est une institution exclusivement islamique. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle. Là, je ne vais pas pouvoir en parler maintenant, mais l'institution de Waqf, c'est quelque chose d'extraordinaire
qui est exclusivement islamique. Et c'est comme ça que la Ummah a avancé depuis 1500 ans. D'accord? Non. Donc, je vous sollicite afin de lever au moins 5 000 euros. Et je dirais même en réfléchissant 10 000 euros. D'accord? En 15 jours. D'accord? Donc, je vous sollicite pour, euh, euh, pour pouvoir récolter cette somme-là. Pourquoi? Pour professionnaliser donc l'enseignement et la chaîne, d'accord? Donc, pour pouvoir payer des monteurs vidéo, des gens qui vont s'occuper de faire des montages vidéo, de pouvoir payer des personnes qui vont s'occuper des réseaux sociaux, d'accord? Pour pouvoir les rendre actifs parce que je peux pas gérer tout ça et aussi d'acheter du bon matériel, d'accord? Voilà, je vais avec mon téléphone par exemple, on peut acheter un- une caméra d'encore meilleure qualité, bah, des choses qui coûtent à peu près 600-700 € aujourd'hui, d'accord? Etc., etc. Et aussi euh, de, euh, de payer les services d'un professionnel afin de mettre une plateforme en place, d'accord? Pour des cours d'arabe. Non. Donc je disais, professionnaliser l'enseignement, naam, pour que les cours puissent continuer à être disponibles pour tout le monde et gratuits, d'accord, pour pas que je sois obligé de faire des cours payants et privatifs, d'accord, et que ce soit disponible pour tout le monde, d'accord, même pour un wahhabi qui passe par là et qui veut entendre c'est quoi la vraie science, que ce soit pas caché à lui. Naam. Donc cette somme servira à acheter du matériel de qualité et aussi, souvenez-vous, on avait parlé aussi d'un mini studio, d'accord? C'est-à-dire d'acheter un bon micro, des choses qui coûtent, je pense aujourd'hui, allez, 600-700 €, un bon micro pour que je puisse enregistrer le Coran et pour que je puisse enregistrer des anachid, etc. Comme les gens, Allah il m'a donné une voix que les gens aiment bien, donc pour pouvoir faire cela et aussi d'autres personnes, hein, voilà, et aussi payer les mensualités d'un local que je viens d'acquérir, alhamdoulilah, juste en face de chez Yousri, d'accord, avec un loyer à peu près 200 €. Alhamdoulilah, je viens de signer le bail, d'accord, et puis il y aurait des petits travaux à faire pour que ce soit bien décoré et que ce soit un lieu où d'ores et déjà, je peux, vous pouvez me trouver là, d'accord, juste en annexe de la mosquée de Cheikh Yousri. D'ores et déjà, vous avez un lieu où vous savez où me trouver et on va faire des cours en présentiel d'arabe, de Coran et enseigner des moutoun. Je vous donnerai des détails plus tard, mais très prochainement. Voilà. Et par contre, il y aura des cours d'arabe qui seront proposés et de Coran. Ceux-là, ils seront payants, d'accord? Parce que voilà, c'est pas le but de vous solliciter tout le temps, d'accord? Et ces cours d'arabe de Coran vont permettre de pouvoir faire en sorte que les cours de fiqh et de aqida et que je puisse faire des vidéos de qualité sur ma chaîne YouTube. Non. Donc l'objectif est de trouver, par exemple, si c'est pour 5 000, 100 personnes qui vont donner 50 euros, d'accord? Ou alors pour 10 000, 100 personnes qui vont donner 100 euros, d'accord? Inch'Allah, la cagnotte, elle sera clôturée le 15 septembre, d'accord? Et je me suis déjà engagé auprès d'un professionnel pour mettre en place la plateforme, gérer le site internet, etc., etc. Voilà. Quand je dis je me suis engagé, c'est un frère que je connais de confiance, mais voilà, pour qu'il puisse vraiment se consacrer à la tâche et vraiment fournir quelque chose de professionnel. Voilà, il propose cette formation-là. Donc il y aura un lien PayPal, Inch'Allah, en dessous de la vidéo ou un lien Wise, ça dépend, et un lien à votre choix. Mais en réalité, donc la langue arabe et le Coran, c'est vraiment la base de tout hein, pour celui qui veut apprendre sa religion. Sans ça, après, le reste, j'allais dire de la discussion de comptoir, non. Mais vraiment, avant toute chose, celui qui veut apprendre sa religion, l'arabe et le Coran. Naam. Et c'est ça qu'on va proposer, Inch'Allah, principalement. Et pour moi, le meilleur investissement qu'un musulman puisse faire dans ce bas monde et dans l'au-delà, c'est vraiment pour ce genre de choses. Hein, il y a trois objectifs, c'est qu'on puisse adorer Allah Azza wa Jal, qu'on adore Allah Azza wa Jal. Et pour ça, il faut connaître Allah Azza wa Jal, et ça, c'est à travers le soufisme bien compris. Deuxièmement, yani ta'mir al-ard, remplir la terre, donc utile à la société. Naam. Et aussi conseiller les gens.
d'accord? Conseiller les gens, donc faire da'wah. Et ça se fait avec science, avec une science, avec chaîne de transmission. Non. Et les salafs ne s'y trompaient pas. Ceux qui avaient des moyens, ils finançaient des écoles, pour certaines qui existent encore jusqu'aujourd'hui. Al-Azhar, Zaytouna, Qayrawan, et les écoles de l'autre côté du fleuve, en Inde, etc., qui existent jusqu'aujourd'hui. Hein, c'est des écoles ancestrales qui sont financées comme ça. L'Azhar, par exemple, là, ici. L'Azhar, elle est financée comment? De cette manière-là. À l'Azhar, jusqu'aujourd'hui, on étudie gratuitement. Moi-même, j'étudie à l'Azhar et j'étudie gratuitement. Mais les profs sont payés comment? Les gens de l'administration sont payés comment? Bon, certes, ils sont pas payés grand-chose, mais voilà, c'est une administration qui tourne. Il y a beaucoup d'argent qui est donné pour cette institution. Malheureusement, peut-être pas super bien géré, mais voilà, il y a beaucoup d'argent. Il y a des bourses qui sont données, etc. Non. Donc, et ce sont les WACF, c'est une somme d'argent indépendante de l'État, d'accord, et qui finançait les ulama, d'accord. Et les ennemis de l'islam, eux, dépensent leur argent pour détruire l'islam de l'intérieur et de l'extérieur, hein, de l'extérieur avec les médias et de l'intérieur avec en finançant les innovateurs comme les chiites et les wahhabis et même les frères musulmans, malheureusement. Moi, je dis les choses clairement parce que si je fais une levée de fonds, c'est pas pour vous faire croire que je suis bien avec les frères musulmans, je suis bien avec les wahhabis, je suis bien avec les chiites. Voilà, ces trois-là, c'est pas à vous que je m'adresse, d'accord? C'est pas à vous que je m'adresse. Voilà. Donc, et nous, on doit faire attention à cela. Et Inch'Allah, prochainement, je ferai un live pour répondre à vos questions à ce sujet. Mais d'ores et déjà, donc, c'est Inch'Allah à vous de jouer. Inch'Allah ta'ala. Donc, je compte sur Allah Azza wa Jal et je compte sur vous. Quoi qu'il en soit, moi, je continuerai à faire comme je fais. Mais si on arrive à atteindre cet objectif, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, non seulement vous aurez des avantages par rapport à l'accès aux plateformes, yani, je dirais, à l'accès aux plateformes, quoi, pour ceux qui ont participé gratuitement. Et voilà, donc faites tourner ce message autour de vous et dites-moi ce que vous en pensez, faites-moi vos retours constructifs, Inch'Allah Ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en aide contre nous-mêmes. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين